Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Il y a des habitudes qu'il ne faut pas perdre et l'une des habitudes la plus importante c'est de faire la rubrique nécrologique lorsque le mois de septembre commence. Ce mois-ci a été extrêmement difficile pour moi déjà, puisque je pense que le mois d'août est l'un des pires mois que j'ai vécu de ma vie, donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Vous avez pu le comprendre dans ma vidéo sur mon entretien d'embauche, je ne vis pas actuellement la période la plus simple de ma vie. Ce n'est pas forcément ce que j'imaginais pour mon avenir et je me retrouve dans une situation où ça ne va pas du tout. Mais heureusement j'ai ma chaîne YouTube et j'ai le blog et ça peut vous paraître stupide mais ça fait partie des choses qui m'aident à tenir le coup. Et vous retrouvez pour parler des produits que j'ai terminés. C'est tout con mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose qui me donne le sourire. Alors voilà, c'est parti. Donc il n'y a pas que pour moi que ce mois-ci a été extrêmement difficile puisque la salle de bain a perdu un nombre mais incommensurable de produits. En effet, mon sac est rempli. Le truc qui n'arrive quasiment jamais. Donc il y a vraiment beaucoup de produits. Comme je vous l'avais expliqué dans le déménagement, je me suis vraiment rendu compte que j'avais énormément de produits et qu'à un moment il fallait quand même que je me bouge le cul et que je les termine. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous allons les passer en revue, leur rendre un dernier hommage et je vais vous dire si je les ai appréciés ou non. Donc le premier produit à sortir c'est ceci. Il s'agit de la palette Master Camo de Maybelline, donc je ne l'ai pas entièrement terminée. J'ai terminé ceci qui était l'anti-cerne, donc c'est un anti-cerne que j'ai énormément utilisé. Il était honnêtement plutôt pas mal, c'était un anti-cerne à ma carnation, ce qui est à peu près tout ce qu'il faut. Il filait pas trop dans les plis, après moi je poudre mon anti-cerne de manière à être sûre et certaine que voilà, il n'y a pas de souci. Donc la Master Camo c'est une palette qui je crois coûte quelque chose comme 10 balles. Si vous êtes dans la carnation qui fait que vous pouvez utiliser l'anti-cerne, l'highlighter, le correcteur, je vous la conseille. Ensuite, alors le packaging est dégueulasse. J'ai terminé ceci. Il s'agit d'un déodorant de la marque Day Dry. C'est un déodorant que vous pouvez uniquement, je crois, commander sur internet. Il est peut-être disponible par la pharmacie, mais je suis pas sûre. Il s'agit d'un déodorant un tout petit peu particulier puisque bon, il est sans sel d'aluminium, voilà, il est naturel, tout ce que vous voulez, mais il est aussi enrichi en probiotiques. Ce que vous devez savoir c'est que quand on transpire, c'est pas notre transpiration en elle-même qui sent mauvais, c'est les bactéries qu'on a sur la peau qui mélangées à la transpiration vont nous faire sentir mauvais. Et là, en fait, comme il y a des probiotiques, c'est des probiotiques qui vont essayer de rééquilibrer notre flore bactérienne de manière à ce que on transpire mais que ça ne sente plus mauvais. Et il se trouve que c'était un déo qui fonctionnait sur moi et je vous en ai déjà parlé je crois, mais trouver un déo qui fonctionne pour moi c'est vraiment très dur. Les déos du commerce, les antitranspirants ne marchent plus sur moi, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc celui-ci je crois était assez cher, je crois qu'il coûte quelque chose comme 10 €, mais pour le coup il fonctionne, il n'irrite pas, il ne brûle pas les aisselles. Et il évite de sentir la mort à partir de midi, donc je le rachèterai très probablement. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un après-shampoing de la marque Ultra Doux, c'était l'après-shampoing au lait d'avoine. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je l'utilisais notamment pour, j'ai oublié le mot, pour diluer ma coloration. Puisque comme vous le savez je me fais les pointes en rose et j'utilisais le Hot Fuchsia de Manic Panic qui est trop foncé tout seul, donc je faisais moitié après shampoing, moitié Manic Panic. Donc j'ai terminé cet Ultra Doux de cette manière. Donc c'est un après shampoing qui contient des silicones, par contre sent extrêmement bon, donc il est à la crème d'avoine, ça sent trop bon. Il permet de bien mélanger à la couleur, il coûte pas cher du tout, je crois qu'il doit coûter quelque chose comme 3,50 €, un truc dans le genre. Donc j'en suis pas mécontente, j'ai d'autres produits à tester donc je vais pas le racheter tout de suite, mais pourquoi pas, pour le travail que je lui demandais il me suffisait largement. J'ai ensuite terminé ceci, donc en réalité il restait genre 2 shampoings, hein. J'ai pas fini un nombre incommensurable d'après shampoings en un mois, c'est juste que j'en avais plein d'ouverts et il restait de quoi faire 2 shampoings avec, donc à un moment faut peut-être quand même les finir, enfin voilà. Donc j'ai terminé l'après-shampoing volumateur de Cattier, c'est un après-shampoing qui est à l'Abyssinie et au beurre de coupa de chou, un truc dans le genre. Il est Cosmé Bio, la composition est très clean, sauf que je ne l'aimais pas du tout sur moi. Donc il est censé être volumateur, la réalité c'est qu'il m'emmêlait les cheveux. C'est pas ce que j'attends d'un après-shampoing, généralement j'utilise justement de l'après-shampoing pour
faciliter le démêlage. Et je suis bien contente de l'avoir terminé du coup. Surtout que je crois que c'est un après-shampoing qui coûte assez cher hein, parce que Cartier c'est pas la marque la plus accessible du monde. Je crois qu'il doit coûter quelque chose comme 10 balles. Donc voilà, j'étais bien deg. Ensuite j'ai terminé ceci, le gel douche Moana de la marque Baija. Donc je vous ai déjà parlé de la marque Baija et surtout de leur gamme au Monoi parce que je suis absolument fan de leur gommage pour le corps au Monoi qui est d'une tuerie. Mais je pense que c'est le meilleur gommage du monde. Donc du coup j'avais pris le gel douche de la même gamme en espérant retrouver l'odeur du gommage, retrouver cette chaleur, cette sensualité, ce côté estival. Et en fait pas du tout, je n'aime pas du tout l'odeur de ce gel douche. Et en plus je trouve que c'est un gel douche qui a vraiment tendance à assécher la peau. C'est pas du tout un gel douche que je trouve agréable à utiliser. Donc je l'ai terminé dans mon sac de sport pour vous dire... Voilà, c'était pas la folie. Et en plus c'est un gel douche qui coûte la peau des fesses puisqu'il me semble qu'on doit être pas loin de 10 balles le gel douche. Donc une vraie déception, pourtant c'est une marque que j'adore, j'avais adoré le gommage. Comme quoi bah parfois il y a des marques, il y a un produit génial et le reste bah ça correspond pas. Et là c'était le cas, pour le coup ça ne me correspondait pas du tout. Ensuite j'ai terminé ceci, donc vous le connaissez, il s'agit du shampoing sec de chez Auchan qui fonctionne aussi bien qu'un Baptiste, qui coûte moins cher. Je vous le recommande très fortement. Le truc c'est que je ne vais pas pouvoir le racheter puisque eh bien j'ai déménagé à Lille. Enfin je conduis pas, donc ça va être compliqué d'aller à Auchan, je fais mes courses à Carrefour quoi. Donc je pense que je vais tester la marque distributeur Carrefour, ça doit bien exister hein. J'ai ensuite terminé ceci, c'est un gel nettoyant tout en un de chez Garnier. Donc ça démaquille le visage, ça démaquille les yeux et ça a un côté lotion, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser le moindre produit après avoir rincé ce gel. Donc c'était un format assez gros puisque comme vous le voyez ça fait 200 ml, je crois que j'ai mis à peu près 3 mois à le terminer. Donc c'est un produit que j'appréciais. Il nettoyait bien et démaquillait bien sauf certains types de maquillage et notamment certains eyeliners, notamment l'eyeliner Hunt qui est un des eyeliners les plus tenaces que je connaisse. Donc ça ne passait pas, il fallait que j'utilise de l'huile quand j'avais un eyeliner. Et pareil si vous portez du rouge à lèvres mat, vous savez que c'est difficile à enlever, ça suffira pas, il vous faudra une huile. Faut pas en mettre trop non plus parce que si vous en mettez trop ça m'a piqué les yeux, mais sinon ça reste un bon produit et j'apprécie particulièrement le côté tout en un. Après il faut savoir que Garnier ont vraiment toute une gamme tout en un. Donc là j'avais le gel, du coup avec le maquillage que je porte régulièrement, je suis une adepte des liners, je suis une adepte des rouges à lèvres mat, donc voilà, je suis pas le bon public. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit d'un mascara Perversion de Urban Decay dans un format voyage. C'est un de mes mascaras préférés à l'heure actuelle, donc je sais que ce mascara a tendance à diviser. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne donne pas un rendu naturel, c'est-à-dire il donne vraiment un rendu très dense, très noir, presque pâte d'araignée. Enfin moi c'est exactement ce que je cherche en tant que mascara, vous le devinez vu ma gueule, je suis pas une adepte du naturel, j'en ai rien à foutre qu'on ait l'impression que c'est mes vrais cils ou que je suis naturellement comme ça, j'en ai absolument rien à battre. Donc ça me convenait très bien. Donc ce format voyage était plutôt pas mal. Le grand format doit coûter quelque chose comme 20 balles. Entre le Perversion de Urban Decay ou un Maybelline qui va coûter 5 € moins cher, il y a des chances que je rachète plutôt un Maybelline. Mais si j'ai l'occasion, qu'il y a un code promo Sephora, c'est très probable que je rachète le Perversion de Urban Decay parce que moi il me va bien, il correspond à ce que je veux, il correspond à ce que j'attends d'un mascara. Donc voilà. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit d'une huile sèche de la marque Secret de Miel. Donc Secret de Miel c'est une marque qui fait des produits issus de la ruche, donc à base de miel. Donc du coup bah c'est pas vegan hein, vous l'aurez compris. J'avais cette huile depuis extrêmement longtemps. C'est une huile qui pouvait être utilisée sur le corps, sur le visage ou sur les cheveux. Je l'ai retrouvée lors du déménagement et je l'avais mise sur ma table de nuit parce que souvent le soir quand je sors de la douche j'ai la flemme de me mettre du lait pour le corps ou quoi que ce soit. Et quand j'arrive à mon lit je me dis bon allez, tu vas te mettre du lait pour le corps quand même, tu vas t'hydrater, hein, vas-y. Et du coup je mettais cette huile, en plus on était en été, elle sent bon, elle a une odeur assez ensoleillée. Comme je l'ai depuis Perpète les Oies, je n'ai plus aucun souvenir de combien ça coûte, je n'en sais absolument rien. Je la rachèterai pas parce que j'ai 40 000 produits similaires, mais c'était pas un mauvais produit. J'ai ensuite terminé ceci, une Yankee Candle en petite jarre de la senteur Snowflake Cookies. Nombre d'heures de brûlage pris. Cependant celle-ci je l'avais eu lors d'une offre, quelque chose comme 2 grandes jarres achetées, une petite offerte ou un truc dans le genre. Et du coup j'avais choisi celle-ci et c'était du coup à Noël dernier puisque Snowflake Cookies ça fait partie des collections d'hiver. Et j'adore cette odeur.
Ah, et elle est ultra sucrée, elle est ultra écœurante, tout ce que vous voulez, tout ce que j'adore. Moi, ma Yankee Candle préférée à part le lilas, c'est Vanilla Cupcake. Donc dans le genre salut, je vous donne la nausée et je suis pleine de sucre. Voilà, j'adore ce genre d'odeur. Donc j'adore la Snowflake Cookie, c'était la bougie que je faisais briller dans ma chambre. Donc dès que je la sens, bah, j'ai l'impression, enfin c'est une odeur super cocooning, c'est une odeur que j'associe à être sous ma couette. Donc il y a de très très fortes chances que là quand l'hiver va arriver, j'achète la grande jarre. Donc je sais que j'ai dit que j'achetais plus de Yankee Candle parce que j'ai trop de jarres en attente. Mais de toute façon déjà au point où j'en suis, s'il y a quoi que ce soit qui me donne le sourire, je vais l'acheter parce que je suis pas en position de cracher sur le moindre truc qui me rend heureuse, hein. Les petits bonheurs de la vie, la pizza bœuf poivron, les Yankee Candle, le paquet de chips. Qui suis-je pour refuser? Qui suis-je? Ensuite, c'est absolument dégueulasse, mais j'ai terminé ceci. Il s'agit d'un masque Melvita concentré réparation aux 3 huiles de fleurs spécial cheveux secs et abîmés. On retrouvait dans ce masque un certain nombre d'huiles de fleurs, donc de l'huile de tournesol, mais aussi de l'huile de camélia, de l'huile de rose, des produits qui sont connus pour faire du bien aux cheveux, ainsi que du beurre de karité. Donc Melvita, généralement les compositions sont plutôt clean. Il me semble qu'il n'y avait pas de silicone. Je l'aimais énormément et en plus l'odeur elle est à tomber. Enfin c'est une odeur très chaude que j'adorais et qui en plus restait sur les cheveux. Après j'ai d'autres masques à utiliser donc je ne sais pas si je vais le racheter tout de suite, mais il y a de très très fortes chances que je me redirige vers lui parce que c'était un très très bon masque. La moitié de cette vidéo c'est des produits capillaires que j'ai terminé, donc voilà. Donc j'ai terminé le masque Nourishing Moisture Mask de Macadamia Professional. Donc c'est un petit pot comme ça qui sent absolument divin. Donc si vous connaissez les produits Macadamia, vous connaissez l'odeur parce que c'est l'odeur des produits Macadamia. Donc ça sent trop bon. Après la composition des produits macadamia n'est pas nickel, il me semble qu'il y avait du silicone là-dedans. Par contre ça reste une marque qui est cruelty free et que j'aime beaucoup parce que ça a le mérite de fonctionner. Donc j'avais ce petit pot et pour le coup j'ai aussi le pot en grand format que je vais entamer et voilà parce que ça sent juste trop bon. Et pareil je suis au moment où si un produit sent bon je vais l'utiliser parce que le côté cocooning, le côté réconfort etc. je peux pas vraiment cracher dessus. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un baume à lèvres subtilement coloré de chez Clarins. Donc en fait c'est quelque chose que quand vous mettez sur les lèvres, vous savez avec le pH ça se teinte légèrement pour donner un petit peu de couleur à vos lèvres. Donc ça permet à la fois de faire baume à lèvres et à la fois bah, si vous avez plus de rouge à lèvres ou qu'on est l'après-midi et tout, de mettre un petit peu de couleur, ça rend toujours bien, ça s'assortit avec tout etc. Par contre j'ai trouvé que sur la durée c'est quand même quelque chose qui a tendance plus à laisser les lèvres gercer si on l'utilise trop souvent plutôt qu'autre chose. Donc vous savez c'est le genre de produits comme les labellos et tout qui font du bien sur le moment mais qui à terme si vous n'utilisez que ça vont faire plus de mal qu'autre chose. Donc à utiliser à petite dose, je l'avais du coup depuis un petit moment, c'est quelque chose qui était assez cher, je crois qu'il coûtait quand même 15 ou 20 euros donc je ne pense pas le racheter, clairement je ne pense pas le racheter, ça... l'effet n'était pas suffisamment intéressant pour moi et puis 20 euros dans un baume à lèvres, clairement c'est trop pour moi. J'ai ensuite terminé ceci qui est un crayon à sourcils de la marque Déjà Vu que donc j'avais acheté au Japon qui était double embout. Donc ici vous aviez une sorte de crayon pour remplir vos sourcils et ici vous aviez le petit goupillon pour bien les peigner, les dresser et estomper. Donc c'est un produit que j'avais payé environ 1000 yens ou peut-être 800 yens, donc entre 6 et 8 euros, donc pas très très cher. C'est un produit qui me convenait bien, qui était à la bonne couleur pour mes sourcils. Par contre je l'ai terminé quand même assez vite, je crois qu'il m'a fait au plus un mois, un truc dans le genre. Je pense que pour les sourcils je préfère les formules poudre, vous savez, poudre avec un tout petit pinceau pour me... voilà. Après c'est un bon produit de voyage, je suis d'accord. Mais j'étais pas ouf donc je vous le recommanderais pas forcément. C'est pas... autant il y a des produits japonais, je vous dirais ouais vas-y fonce, prends direct un truc japonais genre les liners. Autant les trucs à sourcils honnêtement on fait aussi bien en France. Hein. Et enfin j'ai terminé ceci qui est un auto eyeliner pencil, en gros un crayon pour les yeux de la marque LOL. Donc la marque LOL c'est une marque qui fait de bons produits mais qui en termes de durée de vie honnêtement c'est pas ça. Donc celui-ci c'était un truc qui se twistait et en gros je n'ai pas terminé le produit, le mécanisme s'est juste pété. Donc il reste encore du produit à l'intérieur sauf que je ne peux pas le tourner. Ça ne fait plus rien. Du coup c'est un poil frustrant parce que ok c'est un truc qui coûte pas cher, je crois qu'il doit coûter 1 à 3 euros, un truc dans le genre, mais si c'est mettre 1 ou 3 euros pour un truc qui va se péter alors que vous en avez pas utilisé la moitié, ça me plaît pas. Voilà.
Je ne vous le recommande pas et ça me donne pas une super bonne image de la marque, donc pour le coup c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a de bons produits, mais enfin quand tes produits ils sont pas fiables, ils sont pas fiables. Enfin après voilà, c'est pas parce qu'un produit est pas cher qu'il peut pas être de qualité et tout, mais là pour le coup le truc qui se pète alors que j'en ai pas utilisé la moitié, moi c'est no go, no go direct. Et voici qui termine ma vidéo produit terminée, qui sera sans doute une des plus longues de mon histoire. Je compte sur vous pour adresser vos plus sincères condoléances à la salle de bain, pour lui dire que bon, elle retrouvera d'aussi bons produits et que rien n'est jamais perdu. Si vous connaissiez certains des produits, je veux bien vos avis en commentaire, je veux bien que vous me conseilliez aussi sur les déos naturels et sans sel d'aluminium qui fonctionnent pour vous, parce que pour le coup c'est quelque chose qui m'intéresse. Je tenais aussi à vous remercier et notamment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages suite à ma vidéo parce qu'ils ont vu que ça allait pas. Je vais pas faire dans le sentimentalisme, je vais pas faire dans le peace and love parce que c'est pas forcément mon genre et puis parce que je suis pas d'humeur. Mais sachez que ça m'a fait chaud au cœur parce que ça fait partie des choses qui me permettent d'aller mieux et qui vont me permettre à la fin de surmonter toute cette merde et de trouver un sens à ma putain de vie, hein, voilà. Je vous remercie tous et toutes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Rappelez-vous que je vous aime tous très fort, que parfois la vie c'est de la merde mais qu'à la fin normalement le soleil finit par se lever. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!